Salut, c'est un fils de John pour les enfants d'Arzel. Ou l'inverse. Derrière cet humour pince sans rire se cache Gildas Arzel, un véritable talent à l'état pur, un diamant brut ayant échappé aux orfèvres du showbiz. Avec son dernier CD, Entré dans la danse, ce breton né en Alsace a frappé fort. Cet album lui ressemble, costaud, taillé dans le rock, et souvent sensible et délicat, aux accents venus d'ailleurs transportés par une brise du large. Des artistes comme Roch Voisine et Florent Pagny lui ont emprunté des chansons. Pourtant, avant de se lancer dans cette deuxième aventure en solo, l'ex-chanteur de Canada s'est posé pas mal de questions. À la fin du premier album solo, je me suis vraiment demandé pourquoi faire des albums. J'ai fait une espèce de crise de puberté à la trentaine, mais il faut bien que ça se fasse un jour. Comme j'ai fait que ça depuis que je suis petit, je me suis vraiment demandé si c'était une habitude ou si c'était ma passion, ou si ma passion était intacte. Donc j'ai mis beaucoup de temps pour faire cet album pour me prouver à moi-même que j'aimais vraiment la musique et que j'ai pas fait ça parce que c'est ce que je savais faire de mieux. Et la réponse pour moi, c'est donc que si j'en ai fait un deuxième et si j'ai sorti, c'est que c'est ce que j'aime faire. Rentrer dans la danse, c'est écrit à l'infinitif, quoi. C'est pas un impératif, c'est un constat en ce qui me concerne. Et là-dessus, bon, les gens se reconnaîtront ou se reconnaîtront pas. C'est aussi dans la société dans laquelle on vit actuellement, une façon de se poser la question jusqu'à quel point on peut jouer avec ça, c'est-à-dire avec cette notion de la compétition, de la concurrence, de tout ça. Et moi, je suis pas sûr d'être prêt pour ça, donc il y a aussi c'est une allégorie médiévale, parce qu'il faut bien un ton pour une chanson. Mais c'est toutes ces questions-là, de savoir si vraiment ça vaut le coup de se donner autant, ou est-ce qu'on sort de la société, qu'est-ce qu'on devient? On devient ermite ou quelque chose dans ce genre-là. Il y a des réponses que j'ai, il y en a que j'ai pas. Les ombres toujours fins, nos chaises longues, la chaleur nous fait presque amis. Les oiseaux. Ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas parler des problèmes qui me concernent directement et qui sont uniquement les miens. C'est-à-dire que j'écris par exemple une chanson qui s'appelle Les vents commandent, plus ou moins sur le statut d'artiste lui-même dans la société de consommation totale dans laquelle on vit. Et je ne l'ai pas écrit d'une part sous une forme qui fait appel qui donne l'impression que c'est à un musicien que ça s'adresse, c'est plus à un sculpteur ou à n'importe quelle forme artistique. C'est le statut d'artiste lui-même qui m'intéresse, c'est le sujet sur lequel je réfléchis, donc je fais une chanson là-dessus. Évidemment, je suis concerné parce que c'est mon métier, mais ça concerne aussi des tas d'autres gens, quoi. Je connais des tas de gens qui ont un talent monstrueux et qui végètent dans leur cave parce qu'ils ne savent pas comment aborder l'autre partie de cette vie d'artiste qui est la communication avec les autres. Et ce qu'on fait là, par exemple, Cet hiver si froid.